à toutes et à tous ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le match de football Irlande du Nord vs Italie. C'est dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Donc là on a un match très important pour l'Italie d'un côté et la Suisse de l'autre pour se jouer la première place du groupe et la qualification directe pour la Coupe du Monde. Je vous rappelle, les premiers sont qualifiés directement pour la Coupe du Monde, les deuxièmes sont qualifiés automatiquement pour les barrages. Mais il faut se rappeler maintenant que les barrages ce sont de petites compétition, de petits tournois. C'est plus un match aller-retour avec une seule équipe, c'est tout simplement sous la forme d'un carré. En fait, il y a deux équipes qui s'affrontent d'un côté, deux équipes qui s'affrontent de l'autre. Les gagnants des premiers matchs affrontent l'autre en finale. En gros, c'est sous forme de demi-finale, finale si vous voulez. Donc en gros, sur 4 équipes, il n'en restera plus qu'une et ça à chaque fois. Donc en tout, il y aura 3 équipes qui s'en sortiront. Et c'est pour ça qu'en fait, on a du 3 x 4 12, c'est-à-dire qu'on a 3 fois 4 équipes qui s'affrontent. Et il faut quand même dire qu'il n'y en a qu'une qui va s'en sortir à chaque fois. Quand on voit déjà les équipes qui se dirigent vers les barrages, on a Portugal, on a Suède, on aurait Italie ou Suisse. Donc il y a quand même du bon niveau. Finlande ou Ukraine. Après, on aurait Pays de Galles, on aurait Écosse, on aurait Turquie ou Norvège, on aura Russie, ça c'est sûr, on aura Pologne aussi, et la Macédoine du Nord. Donc on voit quand même qu'il y a du niveau, hein. Imaginez, normalement, par rapport en gros, il va y avoir quand même des classements de fait. Normalement, le Portugal ne devrait pas affronter la Suède dès le début. Après, il pourrait tomber forcément peut-être une fois dans le même carré. Normalement, s'il y a 3 groupes, Portugal, Suède et Suisse devraient être séparés logiquement. Mais il y a des équipes qui peuvent poser problème, la Russie, la Pologne. Même la petite équipe de la Macédoine du Nord a fait une très bonne campagne de qualification en étant meilleure que l'Islande, meilleure que la Roumanie, meilleure que l'Arménie, meilleure que le Liechtenstein et en battant une fois quand même l'Allemagne, c'est à souligner. Donc on va se reconcentrer sur le match, mais on a fait un petit bilan histoire de voir vite fait ce qui se passe dans ces qualifications. Donc la team on suit tous en intégralité, donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc faut savoir quand même pour ce match-là, l'Irlande du Nord joue à domicile. Elle a une cote de 16, l'Italie a joué à l'extérieur avec une cote de 1,24. L'Italie quand même donné nettement favori de ce match, mais l'Italie reste sur des résultats contrastés, c'est ce qu'on va voir. Pas une équipe forcément en très grande confiance. On verra également l'Irlande du Nord où on en est un petit peu. L'Italie avait fait un match nul face à la Suisse qui lui cause problème parce qu'elle n'est pas encore sûre cette équipe d'aller directement en Coupe du Monde. Il y avait une victoire 2-1 face à la Belgique, ça c'était une très belle victoire. Il y avait une défaite 2-1 face à l'Espagne, un 5-0 face à la Lituanie et un 0-0 face à cette équipe de Suisse. L'Irlande du Nord s'est imposée 1-0 face à la Lituanie, elle s'est inclinée 2-1 face à la Bulgarie, inclinée 2-0 face à la Suisse, 0-0 face à la Suisse et une victoire 1-0, petite cette victoire face à l'Estonie. Donc bien sûr, c'est vrai que j'ai pas trop détaillé, notamment dans la vidéo en parallèle Suisse-Bulgarie, mais Irlande du Nord, Bulgarie et Lituanie, dans tous les cas, quoi qu'il arrive ce soir, ces équipes sont éliminées. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, la Lituanie a déjà joué tous ses matchs. Donc là, c'est vraiment l'importance sur Italie-Suisse, c'est ces deux équipes qui vont vraiment jouer un match indirect en plus. Autant d'un autre côté, on avait Serbie-Portugal où là, ils s'affrontaient vraiment comme une petite finale pour la place en Coupe du Monde. Espagne-Suède aussi, mais là, c'est indirect, sachant que Italie-Suisse s'affrontent pas, ils se sont déjà affrontés, ils affrontent des autres équipes, ils ont en égalité de points, ça jouera soit la différence de but, soit une équipe qui fera match nul, elle perdra donc elle perdra trop de points pour pouvoir être première, ou soit une équipe qui s'inclinera, s'il y a victoire des deux côtés, ça jouera à la différence de but, avec les buts concédés notamment. Donc là, l'objectif pour la Suisse, avec 2 buts de retard, c'est par exemple de faire un 4-0 ce soir, et de l'autre côté, l'Italie, si elle gagne 1-0, bah voilà, ça inverse la tendance et la Suisse passe. Donc en tout cas, il faudra marquer beaucoup de buts et le goal average va vraiment être très important dans le cadre de ce groupe d'éliminateurs de la Coupe du Monde 2022. Donc voilà, toutes les informations qu'on peut dire. Et c'est vrai que la zone Europe, pour la petite anecdote, est la première quasiment à clôturer sa première phase, on va dire, avant les barrages, sachant que les autres, on va dire que les autres zones comme Amérique du Sud et tout, n'en sont pas du tout à cette étape-là. L'Afrique non plus, n'en est même pas à l'étape finale. L'Asie non plus. Enfin, vraiment, la France, l'Europe plutôt, est en avance sur
cette partie-là. C'est pour ça aussi qu'on voit ça, parce qu'on fait quand même pas mal de vidéos, on analyse l'évolution pour chaque zone. Et c'est vrai que l'Europe, et c'est déjà la zone où il y a le plus d'équipes qui se dirigent à la Coupe du Monde, mais il y a quand même beaucoup de nations extrêmement performantes. Mais voilà pour la petite anecdote. Donc la team, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche. Et la team, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos et pour de nouveaux matchs. Puis on en profite pendant ces petites vidéos pour faire des petits points aussi, voir l'évolution en Europe notamment de ce qui se passe. Allez, ciao!